Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Et dans cette vidéo blabla, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler d'un nouveau sujet artistique, mais pour nous qui est fondamental. Parce que dans le domaine du dessin, quand tu es artiste, tu as souvent eu des art blogs, des manques d'inspiration. Il a souvent été là en train de scroller sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, Pinterest ou n'importe quel réseau social. Tout ça pour essayer de trouver de l'inspiration ou de trouver des sujets à dessiner, des modèles à dessiner. Mais souvent, ça sert à scroller parce que souvent, quand on cherche des idées, déjà quand on n'en a pas, alors essayer de trouver des idées de quoi vouloir dessiner, c'est encore plus compliqué quand on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, sur ce, on vous laisse avec tous ces conseils-là, toutes ces inspirations, tous ces modèles. On espère que grâce à cette vidéo, vous allez avoir moins de problèmes pour avoir des manques d'inspiration dans le dessin. Je pense que vous allez découvrir et même apprendre de nouvelles choses pour avoir de l'inspiration dans le dessin. Et sur ce, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo. Et c'est parti! Donc, 10 petites idées quand on n'a pas d'inspiration mais qu'on veut dessiner. Première idée, vous pouvez redessiner un ancien dessin. Donc ça c'est plutôt bien parce que déjà ça donne une idée quoi. Et puis ça peut permettre de voir l'évolution entre le premier dessin, enfin l'autre dessin, l'ancien dessin et le nouveau. Et du coup ça peut motiver en quelque sorte. Le plus intéressant de tous, c'est de dessiner en extérieur. Quand on dit dessiner en extérieur, c'est de prendre un carnet de dessin et d'aller justement dans un parc, un musée, dans le métro, dans ton jardin, même dans ton jardin, c'est déjà super, mais en gros, de dessiner extérieur. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que déjà, vous allez comprendre le volume. Parce que quand vous regardez une photo, souvent, c'est déjà aplati. Parce que quand on prend une photo, c'est déjà aplati. Alors que quand vous dessinez en extérieur, c'est en 3D, en volume. Du coup, vous allez beaucoup plus comprendre le volume. Par exemple, si c'est le volume, je sais pas moi, d'une table, d'un banc, d'une personne qui marche, quoi que ce soit, vous allez beaucoup plus comprendre le volume. Du coup, quand vous allez dessiner vos dessins, vos dessins vont être beaucoup plus intéressants et beaucoup plus travaillés et beaucoup plus intéressants et mieux parce que comme vous aurez dessiné en extérieur et que vous allez comprendre les volumes, la perspective un peu plus, ce genre de choses là, ou même les textures, pendant que j'y pense, vos dessins seront beaucoup plus enrichis. Et c'est super intéressant en plus parce que quand vous dessinez à l'extérieur, déjà ça vous permet de sortir. De une, ça vous permet de sortir. De deux, ça vous permet de découvrir des endroits que vous ne connaissez pas forcément. Et de trois, ça vous permet de vous améliorer. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez des passants qui marchent. Et pouf, vous les dessinez rapidement. Et tac, comme ça vous permettra de dessiner plus rapidement. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous dessinez. Et comme ça, quand vous ferez vos futurs dessins, vu que vous aurez appris un peu plus le volume, la perspective, les textures, etc. en dessinant en extérieur, vos dessins seront beaucoup plus enrichis. Et ça, croyez-moi, c'est super intéressant. Et puis, quand vous êtes à l'extérieur, souvent, en fait, vous n'avez pas besoin de trouver quoi dessiner. Vous vous mettez minimum, genre juste devant le jardin, et vous dessinez ce que vous voyez devant vous. Par exemple, devant vous, vous voyez une fleur, vous la dessinez. Et ça me permettra de même pas chercher ce que vous dessinez. Non, vous avez déjà une idée d'un coup, direct. Et ça, c'est très très bien. Tu peux redessiner une photo que tu as prise toi-même. Donc soit tu l'as pris avec ton téléphone ou avec ton appareil photo, ou bien trouver une photo sur internet et la redessiner le plus réellement possible, ou bien le redessiner dans un autre style. Ça peut être aussi un petit challenge. Alors, ce qui peut être vachement intéressant, c'est de dessiner des couvertures de magazines ou de livres. Alors, comment s'y prendre? Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous dites, oh, il existe plein de couvertures de livres, de Harry Potter, etc. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que vous, à votre manière, c'est que vous imaginez, si vous été à la place de la personne qui a créé la couverture du livre, comment vous l'aurez réalisé. Et du coup, c'est hyper sympa de imaginer comment vous aurez confectionné la couverture de ce livre-là. Par exemple, comment vous aurez confectionné la couverture de Harry Potter à l'école des sorciers. Et vous faites vous-même la propre couverture. Bon, certes, quand vous faites une couverture de magazine ou de livre, il y a souvent des contraintes. L'auteur, l'éditeur,
et la maison d'édition. C'est souvent ça les contraintes, il me semble. Du coup, il y a ça à intégrer dedans, plus le titre bien évidemment. Mais c'est souvent sympa parce que vous prenez un livre que vous avez chez vous, n'importe lequel, ou un magazine, n'importe lequel, et vous essayez de refaire à votre manière la couverture qu'il y a sur le livre, le magazine, etc. C'est déjà au niveau terme de composition, vous allez apprendre la composition et ça c'est très très intéressant. Et en plus de ça, vous allez avoir beaucoup plus d'imagination parce que vous allez beaucoup plus avoir de la créativité en vous parce que vous allez beaucoup plus comprendre ce que vous dessinez parce que c'est de la composition, c'est de la recherche visuelle, graphique et c'est super intéressant. Et ça c'est pas mal, genre t'as pas spécialement d'idée, tu fais ça, je trouve ça une superbe idée, genre hop, oh j'ai un livre chez moi, je prends celui-là, ah tiens la couve elle est comme ça, comme moi je l'aurais imaginé si c'était moi qui l'avais réalisé, et ben voilà. Tu peux participer à des challenges dessins, donc il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, tu mets genre challenge dessin sur hashtag challenge dessin sur TikTok, Instagram ou encore je sais pas moi, ou Twitter, enfin il y en a toujours quoi, donc ça peut t'aider à trouver de l'inspiration. Alors, quand tu dessines, tu peux souvent, ce qui peut être pas mal au niveau des inspirations, c'est d'étudier des films et des séries. Alors, quand on dit étudier des films et des séries, c'est un peu vaste comme idée, mais en gros, c'est-à-dire, tu vas te mettre devant un film et en gros, à un moment donné, tu vas faire un arrêt sur une image, par exemple celle-là, et tu vas essayer de la redessiner. Mais quand tu vas essayer de la redessiner, tu vas essayer de comprendre les ombres, les lumières, comment est positionné le personnage, est-ce qu'il court, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il est en train de sauter, tu vas essayer de comprendre où sont placés les éléments, c'est-à-dire il y a quoi au premier plan, au deuxième plan, au troisième plan, à l'arrière-plan, etc. Tu vas essayer de bien comprendre chaque chose, parce que si tu dessines juste pour dessiner, tu vas jamais t'améliorer en dessin. Il faut toujours comprendre ce que l'on dessine. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo sur 10 conseils pour s'améliorer en dessin. On vous met la miniature juste là et le lien de la vidéo est en description. N'hésitez pas à aller la voir. Ou sinon, ce qui peut être pas mal, c'est en gros vous regardez une série ou un film ou un dessin animé même, c'est super intéressant et vous pouvez justement ne pas arrêter le film, continuer constamment à le regarder, etc. Et pendant que vous regardez le film, la série, le dessin animé, quoi que ce soit, l'animation, il va se dessiner hyper rapidement ce que vous voyez défiler devant votre yeux. Parce que déjà, vous allez apprendre à plus dessiner rapidement, de une. De deux, vous allez beaucoup plus comprendre le mouvement de la scène, c'est-à-dire est-ce que c'est un personnage qui court, est-ce que c'est un animal qui saute, est-ce que c'est une voiture qui roule ou quoi que ce soit, vous allez beaucoup plus comprendre la scène et ça peut être vachement intéressant de comprendre les mouvements parce qu'à ça vous allez apprendre les mouvements des images. Vous allez aussi comprendre comment mieux dessiner et dessiner plus rapidement parce que c'est hyper intéressant de dessiner rapidement parce que vous allez beaucoup plus vous améliorer, croyez-moi. En plus ça vous fera plein de petits croquis donc c'est sympa à regarder aussi. Tu peux regarder les dessins d'autres artistes sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être sur Pinterest, tu écris dessin par exemple et il y a plein de dessins d'autres artistes. Et pareil sur Instagram, tu peux regarder dans tes artistes préférés ou juste des artistes. Des fois ça peut te donner des idées. Si tu refais le dessin évidemment et si tu le postes, n'oublie pas de le créditer, c'est important. Sinon, ce que vous pouvez faire, ce qui est très bien, c'est de dessiner des séries. Alors, c'est un peu vaste, disons ça comme ça, mais en gros, dessiner des séries, c'est par exemple, vous dites « Oh, aujourd'hui, je vais me mettre à dessiner des oiseaux. » Et bah du coup, vous prenez un carnet ou des feuilles et vous faites une série sur les oiseaux. Vous vous dites « Ok, qu'est-ce qu'il existe comme oiseaux? Des pivers, des colibris, des toucans, des perroquets, des cygnes, des oies ou quoi que ce soit. » Et vous dessinez plusieurs oiseaux différents. Déjà, vous apprenez à connaître votre série que vous étudiez. Si c'est plutôt des animaux, si c'est plutôt des objets, si c'est plutôt des bâtiments, si c'est plutôt des endroits, si c'est plutôt des lieux. Vous arrivez beaucoup mieux à comprendre et vous allez apprendre des choses, vous allez vous cultiver. Mais en même temps aussi, vous allez pouvoir dessiner plusieurs choses différentes. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, oh, aujourd'hui j'ai envie de dessiner des fleurs. Donc vous dites, ok, vous prenez un carnet de dessin ou des feuilles et dessus vous allez dessiner que des fleurs. Et vous allez dessiner des tulipes, des pâquerettes, des jonquilles, de la lavande, de lilas, de quoi que ce soit. Et vous allez faire que des séries. Et vous allez comme ça vous permettra de dessiner la même chose, mais différemment. Parce que mais au moins vous aurez une idée de quelque chose à dessiner, donc ça peut être super intéressant. Ou alors, petite
petite idée d'ailleurs que je n'ai jamais faite et que Claire vient de me donner du coup. Et c'est une très bonne idée. T'ouvres un dictionnaire, un livre, quelque chose, et hop, tu mets ton doigt quelque part sans ouvrir, enfin sans regarder, et sur ce que ça tombe, par exemple si c'est chien, bah tu dessines un chien quoi. Mais si c'est un vrai, évidemment si c'est un mot genre j'ai pas de mots qui me viennent en tête, mais si c'est un mot qui se dessine pas, bah t'en trouves un autre quoi. Mais ça peut être aussi un petit challenge, genre tu montres un mot, tu dois le redessiner, tu vois. Et si vraiment, 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 tu n'as toujours pas d'idée avec ce que nous venons de te proposer comme inspiration, idée, réalisation, etc., graphique, dessin, artistique, bref, nous avons une dernière solution. On vous affiche une vidéo que nous avons trouvée sur TikTok hyper intéressante. On vous la met juste là. J'espère que vous comprenez. En gros, il vous suffit que sur un carnet de dessin, vous fassiez des formes, genre par exemple, vous prenez de l'aquarelle ou de la peinture ou même de grandes couleurs, n'importe quel média, celui où vous êtes le plus. Vous faites en gros des taches ou des formes un peu partout dans votre carnet de dessin. Et en gros, une fois que vos tâches sont faites, vos formes, vos tâches, etc. sont réalisées, et bah avec ces formes ou tâches réalisées, vous essayez justement de essayer de trouver parmi les formes ou les tâches que vous avez réalisées si ça formait par un bonhomme, un personnage, un monstre, un objet, etc. Déjà, ça va vous faire travailler l'imagination et ça super bien. Franchement, on vous conseille fortement. Et puis autre chose, ça vous permet de booster votre créativité et de tester des nouvelles choses. Et puis peut-être que grâce à ce que vous aurez réalisé au final, ça se trouve, vous vous dites « Ah, mais ça peut faire un personnage si je l'intégrais dans mon histoire, dans mon travail que j'ai à faire pour l'école ou quoi que ce soit. » Et ça c'est le plus. Donc franchement, si vous n'avez vraiment pas d'inspiration, on vous conseille fortement de faire ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien compris et que ça vous a donné surtout des nouvelles idées. Parce que même moi, du coup, il y a certaines idées, enfin quelques idées, c'est Claire qui me les a données, enfin qui m'a dit de les dire quoi. Et genre, en fait c'est des bonnes idées, du coup je vais les noter dans ma tête. Et la prochaine fois que j'aurai pas d'idées, bah je ferai ça quoi, parce que bah c'est des bonnes idées. Donc si vous faites ça, bah n'hésitez pas à nous le dire quoi. Si vous faites un dessin avec une autre idée, par exemple, mettez-le en story et mentionnez Blablart sur... qui est d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux qui sont en description, allez voir. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!